Elise, who are you rooting for tonight? I'm rooting for everybody black. I am. Betting on black tonight. Hey hey hey, je te pose le décor. On est en 2006 et Flavor of Love débarque à la télé. Un show TV où le rappeur Flavor Flav cherche l'amour. Une des principales caractéristiques de ce show, c'est que le célibataire est un homme noir et les prétendantes sont principalement des femmes noires. Une révolution. Enfin, oui et non. Bien que divertissant, une jeune fille à LA s'intéresse à ce show, car elle adore les choses stupides comme ça, mais surtout car elle soutient toute personne noire, surtout à la télé. Mais il y a un truc qui cloche, elle change de chaîne et le constat est pire. Il n'y avait que cette émission où il y avait des noirs. À la télé en 2006, il n'y avait que Flavor of Love, selon elle. Pourtant, elle qui a grandi avec Moesha, Le Prince de Bel-Air, Girlfriends, Living Color, Different World, The Cosby Show ou Family Matters, elle se demande mais où sont passés les noirs? The fuck is that? Et pourquoi les seuls noirs à la télé sont évidemment ghetto? The fuck is that bitch? Alors, une frustration naît en elle. Elle sait qu'elle doit faire quelque chose. Elle ne sait pas comment, mais elle sait qu'elle doit bouger son fiac. Cette frustration deviendra la motivation première d'une jeune femme noire appelée Issa Rae. Mais revenons un peu en arrière et faisons les choses dans l'ordre, non? Ok, alors aujourd'hui, on va parler d'une grande dame. Une dame qui a su apporter une révolution sur nos écrans. Et dans mon petit cœur. Ainsi, laisse-moi te raconter la fabuleuse histoire d'Issa Rae. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! Issa Rae, de son vrai nom Joyissa Rae Diop, est née le 12 janvier 1985 à LA, en Californie, aux États-Unis. Elle a actuellement 38 ans. Elle est la fille d'un père pédiatre d'origine sénégalaise et d'une mère professeure de français afro-américaine. La fratrie Diop est composée de 5 enfants. Issa est pile au milieu. Elle a 2 grands frères, une petite sœur et un petit frère. Dans sa jeunesse, Issa a dû pas mal de fois déménager. Très tôt, elle et sa famille sont partis vivre au Sénégal. Voyant les gangs prendre de plus en plus d'ampleur dans le Tchekar, son père a dit « Hell no !» Il a pris ses clics, ses claques, sa famille et hop, direction le Sénégal. Et à Skip, Issa parle français, même si je n'ai aucune preuve de ce que j'avance. À Skip, hein. Finalement, après coup, j'ai trouvé une confirmation de sa part comme quoi elle parle français. My bad, yo. You know, I speak French, but I don't speak Wolof. Cependant, après quelques années au Sénégal, le père d'Issa décide de rentrer aux États-Unis, plus précisément au Maryland. Là-bas, elle intègre une école privée à majorité blanche. Elle sentait qu'il y avait quelque chose qui clochait, et c'est bien plus tard qu'elle comprendrait qu'elle était la token black girl dans son école. Dans son école, elle vécut sa première expérience théâtrale. Elle fut castée pour un rôle d'un petit garçon, car les noirs n'existaient pas dans le Maryland, I guess. En gros, les pièces de théâtre n'étaient pas du tout adaptées aux noirs là-bas. Mais elle a tout de même adoré l'expérience. Joyissa, c'est une petite fille simple, qui prend le temps d'observer les autres. C'est une réelle introvertie. Mais elle adore aussi raconter des histoires inspirées de faits réels et des moments de sa vie. Et aime beaucoup l'humour auquel on peut s'identifier. Déjà à 11 ans, elle écrit ses premières pièces de théâtre, qui seront jouées dans son église. Elle avait l'habitude d'attraper les petites de son église, de les caster et de les diriger. Et le truc, c'est que les retours étaient plutôt pas mal. À 11 ans, again, elle assista au show qui a et aura un impact incroyable sur sa vie. Moesha starring Brandy. Elle était fan de Moesha. Et je ne peux que la comprendre. Car avec ma famille, on n'a pas raté un seul épisode de cette série. On les enregistrait sur cassette seulement pour les regarder à l'infini. Pour te dire le niveau. Bref, du coup, elle assiste à l'enregistrement d'un des épisodes et à la fin, elle a pu gagner le script du 10 épisodes. Script dans les mains, une épiphanie lui vint. Elle a su à ce moment précis qu'elle voulait être une scénariste. Elle voulait travailler dans le showbiz. Avant ça, elle ne savait pas trop comment et par où commencer. Mais grâce à ce script, elle a enfin un modèle précis de comment tout ça fonctionne. Donc, elle étudiera comme jaja le script. Dorénavant, ce document sera son blueprint. Petite anecdote, à 11 ans, again, parce que la petite, c'est une petite folle. Genre, y a pas d'autre terme. Mais à cet âge, la petite Issa était déjà très connectée niveau technologie. Et s'amusait à catfish la populace. Info inutile, I know, mais on aurait pu très bien la retrouver sur Catfish au calme. So,
Un faux pas si inutile que ça. Puis pendant son adolescence, elle et sa famille retournent à LA. Elle fut transférée dans une école publique majoritairement noire et hispanique. Et comment dire, le choc fut terrible. Terrible. On lui disait bien trop souvent qu'elle se comportait trop comme une blanche. Car dans le Maryland, elle faisait de la natation et jouait au foot. Ou qu'elle avait un humour de blanc. On souffle, bien évidemment. Mais bizarrement, elle ne s'est jamais sentie vraiment seule. À la télé, des jeunes filles noires qui portaient leurs cheveux naturels, comme elle, bien éduquées, drôles et relatable as fuck, étaient présentes. Freddie de Different World, Vanessa du Cosby Show, Laura de Family Matters sont des personnages qui la représentaient. Joyssa se voyait en elle. Maintenant au lycée, elle prend le temps de jouer dans des pièces de théâtre qui ont enfin des rôles pour les noirs. Waouh, 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 enfin! Elle est dans son élément. Et surtout, elle kiffait les behind the scenes. Après le lycée, elle fut acceptée à la prestigieuse université de Stanford. Elle étudia les études afro-américaines. Toujours à Stanford, elle remarqua que les pièces de théâtre pour et faites par les noirs sont inexistantes. Again. Alors cette fois-ci, elle décide d'en écrire et de les jouer avec ses amis. À l'époque, elle avait déjà un blog et était beaucoup sur internet. C'était la pote qui te branchait sur les nouveaux réseaux sociaux. C'était la pote qui te sortait « Mais tu connais pas Facebook hein ?» Si t'as déjà entendu cette phrase une fois dans ta vie, il faut sachez qu'on est vieux. I said it! On est vieux, ok? Durant l'année 2006, après avoir vu Flavor of Love et après avoir vu la presque disparition des Noirs à la télévision, elle se lâche dans un de ses blogs et elle écrira à quel point ça lui manque de voir des personnes noires normales à la télé. En réponse, quelqu'un lui dit crée quelque chose, hein. Tu te plains, mais crée wesh. Ou un truc du genre. Et du coup, elle l'a fait. Enfin presque. Elle créera sa première web série appelée Dom Diaries sur YouTube. Cette web série relate la vie des Noirs à Stanford. Issa était déjà sur YouTube à l'époque. Elle possédait des freestyles d'elle et de ses potes juste pour rigoler. Pourtant, YouTube sera un magnifique tremplin pour sa carrière. Et madame ne le sait pas encore. Sa toute première web-série Dom Diaries fait son petit bruit au sein de Stanford, mais aussi au sein de plusieurs autres campus. Sa qualité de relater des situations rencontrées par des Noirs sur un campus plaît énormément. Pourtant, ce n'est pas cette web-série qui sera un réel phénomène. Pour le moment, elle se contente de créer, écrire et produire comme elle le fait si bien depuis ses 11 ans. En aucun cas, elle n'était ou ne se voyait à l'écran. L'introvertie et la timide en elle l'empêchaient d'être devant la caméra. En 2007, elle obtient son diplôme et se casse à New York. Si dans les success stories américaines, je ne mentionne pas New York, LA ou la Silicon Valley, est-ce que c'est vraiment une success story? Je me le demande. À New York, elle obtient une bourse pour travailler au Public Theater. Tout en occupant des petits boulots, elle renégocie son orientation du théâtre vers le cinéma. Elle a rapidement créé en ligne un collectif de courts-métrages axé sur la communauté et a essayé de percer dans l'industrie cinématographique en créant des réseaux et en rencontrant d'autres inspirants cinéastes qui sont dans le même bateau. Ses efforts commençaient à peine à porter leurs fruits lorsque, patatras, son appartement fut cambriolé et tout son matériel de tournage et disques durs ont été volés. Suite à ça, elle décide de retourner à Los Angeles chez sa mère. En revenant à LA, son père lui mettait la pression pour avoir un plan B. Normal après ça. Il l'encourage à avoir un autre diplôme, soit dans le droit, soit dans les affaires. Mais ça ne lui disait rien. Elle persiste dans son idée d'être réalisatrice, showrunner, cinéaste et tout un ton. Alors en 2010, elle crée sa deuxième web-série appelée Fly Guys ou The F-World, starring son petit frère, qui a eu son petit succès également. Mais c'est en 2011, quand elle décidera de mettre en scène une jeune femme noire dans des situations bad gênantes, qu'elle rencontrera son premier succès notable. Et ce sera la première fois qu'on verra Issa à l'écran. De base, elle avait en tête pour le rôle principal une de ses potes, qui n'a pas pu être là finalement, mais fuck it. Elle décide d'incarner le personnage principal, Jay. Ce perso qui vit des situations ridicules et gênantes plaît énormément. Parce que bizarrement, ces situations sont arrivées à pas mal de monde. Oui, on a tous vécu des situations malaisantes et inconfortables, mais finalement marrantes. Et pas mal d'entre nous, on est juste bizarres.
C'est juste ça aussi. Et du coup, on se retrouve dans des situations tout aussi bizarres. De là, The Misadventure of an Awkward Black Girl est née. La web-série devient virale. Les gens s'identifient au perso et adorent. Dès le départ, elle est bien entourée et n'est pas seule dans cette aventure. Ses amis sont là pour la soutenir, l'aider et pour apparaître dans le show. Encore aujourd'hui, la plupart des personnes dans sa team sont toujours dans son équipe. En 2011, elle décide de lancer une collecte de fonds pour $30 000 pour finir la première saison de la web-série. Finalement, plus de $56 000 ont été récoltés, soit presque le double. Pas mal pour la petite web-série du coin. C'est à partir de là qu'elle comprend qu'il y a vraiment quelque chose à faire là. Certes, elle croyait en elle, mais là c'est différent. Les gens croient en elle avec leur argent. Ça fait toute la différence. Il y a du potentiel et n'est pas la seule à le voir et à y croire. Pendant cette même période, une de ses amies sur Facebook l'appelle Issa Rae pour la première fois de sa vie. Personne auparavant n'avait osé l'appeler de la sorte. Mais Joe Issa kiffe. And I was like, what? Nobody calls me that. I got a nickname. But I was like, oh, I love that. Surtout que le prénom Issa vient de sa tante artiste qui venait de mourir et qui a toujours cru en elle. Elle trouvait que c'était un hommage parfait. Du coup, dorénavant, elle est Issa Rae. Ainsi, YouTube devient son terrain de jeu. Sur cette plateforme, elle a la liberté de faire ce qu'elle veut, sans que quelqu'un lui dise quoi que ce soit. Elle a enfin la liberté d'apporter de la nuance dans la représentation noire à l'écran. Même si c'est que YouTube, ça reste un écran, donc ça compte à don't care. Même si ce n'était pas parfait, elle l'a fait. Même si elle n'avait pas beaucoup de sous, elle a commencé. Elle a fait avec ce qu'elle a pu, avec les moyens du bord. Et au bout de plusieurs tentatives, elle a réussi. Au vu du succès de la première série, The Awkward Black Girl, Pharrell repère le talent de Madame et décide de financer sa deuxième saison. Cette dernière sera diffusée sur sa plateforme et chaîne YouTube I Am Other en 2012. Elle est déterrée à tout péter. Son autre motivation, à pas avoir d'autres noirs gagnés, c'est de ne pas avoir un tête de merde. I am her and she's me. Penser à ses anciens tafs lui fait faire des cauchemars. Par ailleurs, dès 2014, elle crée le Color Creative. Là aussi, ça vient d'une autre frustration venant d'un autre constat. Derrière la caméra, les noirs ont très peu existé. En fait, c'est même pire que devant la caméra. Derrière, ils sont inexistants. Au niveau des décisionnaires à Hollywood, il y a très peu qui ont ne serait-ce que la peau basanée. Elle sait qu'il y a ses inspirations, Ava DuVernay, Spike Lee, Mara Brooke-Akil, Gina Prince Bythewood ou Shonda Rhimes, mais c'est encore trop peu. Et veut ainsi mettre sa pierre à l'édifice. Malgré qu'elle ne prétende pas être à leur niveau, elle veut tout de même essayer. Color Creative est une société de gestion qui se consacre au soutien des créateurs divers et à la production de contenu inclusif. Créée par Issa et Dennis Davis. Grâce au fait que la seconde saison de The Awkward Black Girl soit financée par Pharrell, la série a été revue par The Rolling Stone. Article vu par l'une de ses inspirations de toujours, Shonda motherfucking Rhimes. Une fois, elle dira à son sujet, parfois vous ne savez pas ce que vous voulez accomplir tant que vous n'avez pas d'exemple. Shonda Rhimes a vraiment été ça pour moi. Parfois, on a besoin de voir pour le croire. Ouais, clairement, il faut des pionniers qui font jaillir la flamme en nous. On n'est pas tous des pionniers. Ça c'est clair, mais on a tous cette lumière. Cette dernière lui propose un partenariat via un projet de série pour partir à la conquête d'Hollywood. Mais le résultat fut pour le moins inattendu. Le partenariat entre Shonda Rhimes et Issa se fait en 2012 et consiste à développer une série appelée I Hate Hella Dudes pour la chaîne américaine ABC. Une opportunité de malade pour la jeune Issa. Pour elle, c'était son moment de gloire, son moment où elle s'est dit « Damon made it !» aka nous y est. Ça y est, nous y est. Quoi? Nous y est. Malheureusement, le projet n'a jamais vu le jour. Et ABC n'a pas voulu du show au final. Ce moment deviendra l'un des plus gros échecs dans la carrière d'Issa. Mais qu'importe, ce n'est pas ça qui va l'arrêter dans sa lancée, bien au contraire. The fuck? Elle tombe, elle apprend et remonte en selle pour tout défoncer. Toujours en 2012, Forbes inscrit Issa dans leur liste 30 under 30. En gros, c'est une liste de personnalités de moins de 30 ans à surveiller de près. À skip. Forbes a l'œil. Des fois. En 2013, une nouvelle opportunité lui tend la main. HBO commande auprès d'Issa une série après qu'elle ait été approchée par ABC. HBO se dit, well, pourquoi pas nous? Alors, elle s'entoure de Larry Wilmore, un producteur, scénariste et acteur, qui possède un CV plutôt sexy. On le retrouve dans les crédits du Prince de Bel-Air, Blackish, Sister Sister, Live in Color, The Office et tellement d'autres. À eux deux, ils vont créer un bijou. En s'inspirant de la web-série à succès The Awkward Black Girl. Ils ont créé la série événement
Insecure, traduit en français par quelqu'un peu sûr de soi. Insecure, diffusé à partir de 2016, c'est la vie ordinaire des personnes noires. Même si c'est un show, il n'y a que des noirs au casting, elle relate des histoires qui ont été vécues par beaucoup, et pas que des noirs. Parce que oui, tout le monde peut comprendre les situations que vit Issa dans Insecure, comme la trahison amoureuse ou amicale, le manque de confiance en soi, les gros pep talk devant le miroir, les doux moments entre amis, les amis qui avancent et pas toi, ou tout simplement la traversée périlleuse de la vie d'une jeune adulte. Oh oui, tout le monde peut relate. By the way, dans la série, elle s'appelle Issa également. Un choix qu'elle regrettera très vite. Cette série est l'une de mes séries préférées. Genre, ever. J'ai connu Issa et sa bande grâce à ça dès 2016. Et depuis, ça c'est ma go. Oui, j'aime trop dire que j'ai connu la série dès la première saison. I don't care, tu vas faire quoi? J'aime trop flex. Elle a réussi à montrer une autre facette des femmes noires et des noirs en général. Elle ne s'arrête pas aux clichés parce que ça ramène des pépettes. Ça suffit 2 minutes, 2 minutes d'être les bouffons du peuple. On veut de la nuance. Parce qu'à la fin de la journée, on est aussi humain. Mais comme on est rarement montré à l'écran, et en plus de ça, les gens sont débiles apparemment, ils doivent le voir pour le croire, I guess. On n'est pas tous cool. Ou des bad bitches. Des gangsters, ou bien des rappeurs, ou bien des athlètes, ou bien... T'as capté. On est pour la plupart extrêmement normaux. La représentation de la femme noire est passée de ghetto, non. Non, j'ai menti. La représentation de la femme noire est passée d'animal à ghetto à flawless. Mais j'ai un petit problème avec ce mot, tout de même. Parce que le problème, c'est qu'il y a un parcours. On n'est pas né flawless. What? Ouais, je sais, quelle déception. Mais on le devient. Et puis toute femme noire ne se sent pas flawless tout le temps. Issa voulait montrer cette facette. On n'est pas forcément forte comme tout le monde veut qu'on le soit. On peut être aussi basique. I swear. Mais c'est comme si on n'avait pas le droit ni le choix. On n'a pas le droit d'être insecure. Maintenant, t'es une victime si t'es pas sûre de toi. Ou si tu n'es pas une bad bitch. Il y a encore cette injustice psychologique et émotionnelle venant de ce système de merde. Et Issa veut juste qu'on ait la possibilité de s'exprimer, peu importe ce qu'on ressent. Pourtant, elle n'a pas la prétention de représenter toutes les femmes noires sur cette planète. C'est impossible. Personne ne le peut. Mais au moins juste montrer une autre facette parmi tant d'autres. Le panel d'émotions showcase par les noirs est aussi divers que n'importe quel autre humain. Parce que devine quoi? On est humain aussi. Oh my god, what? Après tout ce qu'on a subi, on pourrait croire le contraire, mais... Hop, on est humain aussi. What? Grâce à ce show, elle réussit à mettre en lumière les gens de sa communauté, qu'ils soient devant ou derrière la caméra, en proposant un cast inconnu au bataillon comme Yvonne Orji, Jay-Lise ou Amanda Seales. Elle s'entoure pour sa magnifique BO, oh my god, quel chef-d'œuvre, de Raphaël Saadiq et Solange Knowles. En tant que consultants musicaux, l'excellent titre Insecure de Jasmine Sullivan et Bryson Tyler est créé spécialement pour la série. Je me suis littéralement butée à ce son. Genre, why you gotta be so insecure? Yeah. Oh my god, j'adore ce son. Why you gotta be so insecure? Yeah. Et grâce à cette série, j'ai pu découvrir les incroyables talents de Brent Faiyaz, Sir, Kelela, Snow Allegra, Nao, bref, je sortais mon Shazam dès que l'épisode commençait. Niveau musique, pour moi, et pour l'instant, c'est la meilleure série ever. Ever. La R&B girl au moins n'a jamais été aussi conquise. Ouf. Ouf. Elle va s'entourer d'encore plus de talents noirs, comme Prentice Penny, en tant que showrunner. C'est celui qui supervise tous les aspects créatifs d'une série. Cependant, Larry Wilmore a dû quitter le projet juste après le pilote, dû à son emploi du temps de malade. Néanmoins, elle a réussi à engager la réalisatrice connue pour les clips de We Found Love, de Rihanna, Losing You, de Solange, et pas mal de clips de Beyoncé dans Formation. Et lauréate de plusieurs Grammys pour son travail. J'ai nommé Melina Matsoukas. Même si elle n'avait pas d'expérience en tant que réalisatrice d'une série, ils ont pris le risque de parier sur elle. Et au bout du compte, ça a payé. Dans les crédits de la série, on peut aussi retrouver de grands noms de la télé comme Kerry Washington, Regina King et Debbie Allen. Ou bien quelques acteurs de la série comme Jay-Lise qui joue Lawrence ou Natasha Rothwell qui joue Kelly. Ou alors, des personnes un peu moins connues qui ont utilisé cette opportunité comme un tremplin. Dans la vie, pour réussir, tout est une question d'opportunité. Elle ne veut pas être celle qui réussit seule et qui sort un débrouillez-vous, moi je suis arrivée seule, vous pouvez aussi arriver sans aide, hein.
Elle soutient sa communauté, son peuple, les siens, en donnant des opportunités car c'est comme ça que ça commence, via une fenêtre ouverte. And one of the questions I get often and frequently struggle to answer is, why is it so important to you to give opportunities and open doors for others who look like you? And I want to be like, it just is, the fuck. En tout cas, et je pense que ça se voit, le moindre détail sur cette série m'obsède, me fascine, j'adore. Et je n'ai pas fini. Elle fait en sorte que la série se passe à Inglewood, un quartier situé dans le sud de LA, là où elle a grandi entre autres villes dans cette région. Elle montre l'aspect authentique du quartier sans en faire des tonnes, tout en décrivant les effets de la gentrification. Vraiment, madame, merci pour ce chef-d'œuvre. En 2017, sur le tapis rouge des Emmy Awards, elle sort son mantra de toujours. I'm rooting for everybody black. I am. Betting on black tonight. Qui deviendra viral et sera repris par l'artiste Wale dans le titre Soumis. I mean, I made it a hot line, he made it a hot song. Thank you, Wale. Elle incarnera Rachel Rin dans le faux remake / parodie de Friends avec un cast 100% noir, le temps du clip Moonlight de Jay-Z. By the way, je kiffe ce clip et son sens est bien plus deep qu'on ne le pense. J'adore. Enfin, même si ça se voit que c'est deep, mais t'as capté. Et sera dans le clip de la chanson Spice Girl du rappeur Aminé. Par ailleurs, sa conquête Hollywood ne s'arrête pas qu'à Insecure. Et quelques clips par-ci par-là. Nope. Ce n'est que Baby Baby. Elle s'échauffe même, car Issa a la dalle. En 2018, elle jouera dans le film The Hate You Give, aux côtés d'Amandla Stenberg, Regina Hall et Anthony Mackie. Et prêterait sa voix au Dr Indira dans la série animée BoJack Horseman. De plus, elle sera dans le clip de mon son, Nice for What, de Drake. Pour couronner le tout, because madame c'est quelqu'un, elle fera partie de la liste du Time des 100 personnes les plus influentes du monde cette année-là. Puis en 2019, elle est à l'affiche du film Little avec Regina Hall et Marseille Martin. Et sera la voix de la mère dans le court-métrage animé et oscarisé Hair Love, un court-métrage tout choukinou. Genre, j'adore ce court-métrage. Elle sera également dans le clip de Timar, appelé Kinda Love. Toujours en 2019, après l'annulation du show The Rundown de sa pote actrice et productrice Robin Thede, Ray l'a appelée et lui a demandé si elle voulait travailler sur quelque chose together. Ray a alors convaincu Robin de présenter le concept Black Ladies Skate Show à HBO, qu'il a commandé direct. Issa fera pas mal d'apparitions dedans et sera créditée à plusieurs reprises en tant que productrice exécutive. De surcroît, la série obtiendra 3 nominations aux Emmy Awards pour sa première saison. Non seulement Issa est du genre à dire je soutiens ton rêve, mais elle rajoutera une couche en te sortant. Comment puis-je t'aider? Ensuite, 2020 arrive et Issa est à la tête de pas mal de projets, dont le film romantico-dramatique, est-ce que ce mot existe? Nommé The Photograph, aux côtés de Lakeith Stanfield. Je veux juste lécher le visage de ce gars. Oui, c'était important de le mentionner. Puis The Lovebirds avec Kumail Nanjiani, un film romantico-comique cette fois-ci. Pour ces 2 films, elle a été productrice exécutive et je recommande ces 2 films aussi. C'est pas mal. Pourtant, j'aime pas les films romantiques de base, mais je sais pas, là j'ai bien aimé. C'est peut-être parce que c'est des films simples, sans fioriture, genre, je sais pas. J'aime bien. Elle est aussi à l'affiche du film Coastal Elite avec Sarah Paulson, Bette Midler et Dan Levy. Niveau télé, elle ose son premier SNL avec Justin Bieber, participe à l'émission culte Sesame Street et apparaît dans la série Black as Fuck. Elle continue également d'être figurante pour quelques clips comme Lights On de D-Smoke et Sir et Entrepreneur de Jay-Z et Pharrell Williams. Décembre 2021, sa série Insecure tire sa révérence après 5 saisons. Parce que toute bonne chose a une fin. Je précise que la série n'a pas été annulée, mais c'est Issa qui a dit non, ça, on arrête, ça suffit. Hein. C'était cool, c'était bien, mais ça suffit. Elle a raison, des fois faut pas abuser du bail. La série a reçu plusieurs nominations aux Emmy, aux Golden Globes et au NAACP, et ainsi que plein d'autres distinctions et nominations venant de d'autres institutions. Grâce à cette visibilité, le show a pu être connu par le plus grand nombre, tout en recevant des critiques dithyrambiques. On ne peut que checker la performance. En 2012, elle participe à la série d'Apple TV, Wow. Nous voilà en 2023, elle prête sa voix again au personnage d'Angela Young pour une série animée appelée Young Love, série inspirée par le très court métrage Hair Love. Et madame est au calme à l'affiche du plus gros succès au box-office de l'année,
j'ai nommé Barbie en tant que présidente et joue dans mon film préféré de l'année, Spider-Man Across the Spider-Verse, en tant que Jess Drew / une autre Spider-Woman. Puis en fin d'année, elle prévoit d'être à l'affiche du film comique et satirique du monde de la littérature et de l'édition, appelé American Fiction, aux côtés de Jeffrey Wright, Tracy Ellis Ross et Sterling K. Brown. J'attends seulement 2024 pour aller saigner ce film, parce qu'en France, il ne sort qu'en 2024. Et aussi parce que j'ai adoré ces 4 acteurs, dont Issa dans leurs séries respectives, du coup j'attends que de voir ça. D'ailleurs, en 2024, elle reprendra le rôle de Jess Drew, aka Spider-Woman, dans le film Spider-Man Beyond the Spider-Verse. À travers ses nombreuses apparitions sur nos écrans, apparitions choisies avec soin, Madame sait ce qu'elle fait. Elle réussit à se constituer une jolie filmographie qui, je l'espère, n'arrêtera pas de s'agrandir. Mais pour ça, elle se dit que l'acting, c'est bien, c'est sympa, c'est cool, c'est fun. Mais s'il y a plus, let's go pour plus en fait! Depuis petite, elle a une mentalité de leaduse. Cependant, dernièrement, elle a enfin réussi à entrer dans sa... Pendant qu'elle jouait à l'actrice, behind the scenes, elle commençait méticuleusement à construire brique par brique son empire entrepreneurial tentaculaire. Certes, son terrain de prédilection, c'est Hollywood, on se sait, mais ça c'est que la diversification des revenus est la clé d'une fortune bien dodue. Et au passage, arrive à nous partager ces leçons qu'elle a apprises tout au long de son parcours. I swear, dès qu'elle ouvre sa boca et qu'elle parle de son parcours, j'ai une vague d'inspiration qui s'empare de moi. La sensation est folle. Tout en ayant les yeux rivés sur Hollywood, elle continue de produire sur sa chaîne YouTube d'autres web-séries, comme The Choir, First Hard Times, entre autres. Et écrit son premier livre / mémoire appelé The Misadventures of an Awkward Black Girl en 2015. Dans le livre, Issa raconte sa vie à travers une série d'essais, d'histoires et d'anecdotes autobiographiques humoristiques. Livre qui deviendra un best-seller. En 2019, elle lance son propre label de musique nommé Radio, en partenariat avec Atlantic Records, et produit le son de Timar, Kinda Love, ce même son où elle apparaît dans le clip. Elle s'associe avec les 2 créateurs de Hilltop Coffee and Kitchen, une chaîne de coffee shop où ils servent à manger. Tout est dans le titre. Dans le but de s'expandre à Inglewood et dans 2 autres localisations à LA. Pour info, elle a toujours adoré les coffee shops. Quand elle était fauchée, c'est là où elle l'écrivait le plus. En 2020, elle crée sa propre boîte de production appelée Hooray, qui développe du contenu pour les supports, c'est-à-dire films, séries et autres contenus digital, dont les bureaux se trouvent dans le sud de LA. Toujours LA avec elle. Grâce à sa magnifique équipe, Issa est sur le point de conquérir bien plus qu'Hollywood. Son noyau dur travaille avec elle depuis la sortie d'Awkward Black Girl en 2011. Depuis, l'équipe est multipliée et compte aujourd'hui 23 employés au sein de Hooray. En outre, avec The Rock, ils avaient prévu de créer un show ensemble, mais le projet n'a jamais vu le jour. Des choses qui arrivent à Hollywood. En plus de ses coffee shops, cette année-là, elle s'associe avec Anna Diop. C'est Anna Diop. Et en plus, pour info, c'est sa belle-sœur. Pour confonder la marque de soins pour les cheveux texturés nommée Sienna Naturals. Produit dispo qu'au State pour l'instant. Et contrairement à pas mal de marques de stars, c'est l'une des plus cohérentes. Elle qui porte ses cheveux naturels et crépus depuis toujours. 2021, elle signe un deal entre sa boîte de production Hooray et Warner Bros, qui détiennent HBO entre autres. Un deal de 40 millions de dollars. Selon Issa, they wife me up. Et j'aurais pas dit mieux. Ce partenariat a déjà permis à 2 shows de voir le jour, comme Sweet Life Los Angeles annulé au bout de 2 saisons et Rap Shit, toujours en cours de diffusion. Par contre, cette fois-ci, Issa n'apparaît pas dans les shows. Sweet Life Los Angeles est une télé-réalité suivant la jeunesse noire à LA. Et Rap Shit se concentre sur 2 rappeuses basées à Miami qui tentent de réussir dans l'industrie musicale et qui possèdent comme productrice exécutive les City Girls. Car le show est partiellement inspiré d'elles, ainsi que des rappeuses US en général. Venant d'Issa qui rappe depuis toujours juste pour rigoler, ce n'est pas du tout surprenant qu'elle fasse ce genre de série. Et franchement, je fus agréablement surprise. Là aussi, elle a donné la chance à des acteurs inconnus au bataillon, pourtant, ça fait le taf. J'attends patiemment la 2e saison qui arrive très prochainement. Et je crois même qu'elle est déjà arrivée, tiens. Elle est déterre à faire des shows qu'elle veut regarder et en aucun cas plaire à tout le monde. Et en fin de compte à n'importe qui.
Rémi Gaillard sort de ce corps. Son authenticité et sa patte transpirent à travers ses créations. Lorsqu'on lui demande comment les créateurs débutants peuvent trouver et renforcer leur voix, Issa s'inspire de sa propre expérience pour donner quelques conseils. Un jour en conduisant, je me suis rendu compte que j'étais moi et qu'il n'y avait personne d'autre comme moi. Oui, nous avons des choses en commun, mais personne ne pense ou n'a les mêmes expériences. On a vécu ce que j'ai vécu et c'est ce que j'ai besoin d'exploiter. C'est ma monnaie d'échange en fin de compte. Sa notoriété lui a aussi permis d'acquérir des partenariats avec Amex Business, Delta Airlines, Converse et Google Assistant. Pendant 2 ans, les Américains pouvaient au calme dire à Google « Ok Google, parle comme Issa ». You can still call me your Google Assistant. Now I just sound extra fly. D'autre part, Ré fait la une de toutes les plus grandes covers de magazines. Wouhou! Juste pour notre plus grand plaisir. Cette année encore, elle expande ses activités et propose via Ré du Prosecco ou vin blanc par Issa Rae. Moi qui ne bois pas, prends mon argent Issa. Du coup, je pense que tu te dis, à ce rythme-là, niveau fortune, la go est milliardaire là, non? Alors, vu que ces nombreuses entreprises sont privées et qu'elle aussi est très privée, elle parle très peu d'argent, voire pas du tout. Ça a été hyper dur de trouver quelque chose de fiable. Pour beaucoup, elle aurait une fortune estimée entre 8 et 10 millions de dollars. Mais cette info est à prendre avec des biggest pincettes, car les sources ne me paraissent pas très fiables. En tout cas, une chose est sûre, c'est que madame est millionnaire. Oui, madame est riche. Big money rich. Issa investit et construit dans sa communauté et dans son quartier à la Nipsey Hussle, tout en construisant un empire audiovisuel inspiré de Shonda Rhimes, Oprah ou même J.J. Abrams. D'ailleurs, son prochain objectif, c'est d'avoir ses propres studios à la Tyler Perry. In conclusion, entrepreneur till I die, I deserve this. Bye. Issa, c'est ce genre de personne à s'autoriser à faire les choses, à essayer, à échouer parfois, mais surtout à apprendre à gagner. Pourtant, selon ses propres dires, elle était du genre à écouter ses excuses. Cependant, juste le fait d'avoir essayé l'a changé. Surtout qu'elle a essayé quand elle n'avait pas un copec. Aujourd'hui, elle est en mode « Ok, j'ai fait ça, mais qu'est-ce que je peux encore faire ? Quelle est la prochaine étape ?» Genre « Let's fucking go !» I did that, now what else can I do? Une mentalité de zinzin. À travers son récit, on pourrait croire qu'elle est chill et gentille. Well, un de ses mantras favoris, c'est « Don't be afraid to be a bitch ». The advice from them was don't be afraid to be a bitch. And it's so true! Et n'hésite pas à dire non quand l'opportunité se présente. Non, je rigole. Connasse. Et n'hésite pas à dire non quand l'opportunité n'est pas cohérente avec ses valeurs. Niveau privé, on sait qu'elle est en couple depuis plusieurs années déjà avec un banquier sénégalais du nom de Louis Diam et que le couple s'est fiancé en 2019. Mais grande cachotière qu'elle est, en juillet 2021, elle crée la surprise en publiant un shoot en robe de mariée avec son gars et ses potes dans le sud de la France. En plus d'être une cachotière, c'est une petite blagueuse. Du coup, madame s'est mariée dans la plus grande des discrétions. Pour conclure, votez Issa. That's it. Genre, c'est tout. Pas besoin de plus. En tout cas, abonne-toi babe et n'hésite pas à me donner tes impressions sur cette vidéo et sur Issa Rae. Bisous, 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 bisous. Partout. Cordialement, Bendo.